Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be In Math. Dans cette séance, on va parler des nombres fractionnaires. On va d'abord savoir ce que c'est, puis on va voir comment comparer deux fractions, comment manipuler les fractions en termes de calcul, et enfin, on aura un résumé récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur les nombres fractionnaires. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la séance pour obtenir votre résumé. Maintenant, on commence avec la notion de fraction. Alors, c'est quoi une écriture fractionnaire? C'est tout simplement une écriture étagée pour exprimer le quotient A sur B. Ici, B est un décimal non nul, alors que A est un décimal. Si A et B étaient des entiers, cette écriture fractionnelle sera nommée fraction. Et dans cette écriture étagée, le A, c'est un numérateur et le B, c'est un dénominateur. Tous les nombres entiers sont des fractions. Tout simplement, on n'a qu'à mettre l'entier naturel lui-même au numérateur et mettre 1 au dénominateur. Alors, diviser, donc, puisque numérateur puisque une fraction est un quotient de numérateur sur dénominateur, donc, il est facile de voir que A sur 1 est égal à A. Donc, voilà comment on peut mettre un entier en fraction. Pour les décimaux, on peut tous les mettre en fraction sur 100, sur 10, sur 1000, etc. Donc, en fait, c'est une conversion, chose que vous avez déjà fait en primaire. On va donc se le rappeler par cet exemple. Comme vous pouvez le voir ici, pour écrire un décimal sous forme de fraction, on n'a qu'à prendre le décimal, l'écrire en numérateur sans virgule et compter le nombre de chiffres après la virgule pour compter le nombre de chiffres après la virgule pour le mettre qui va être le nombre de 0 après 1 au dénominateur. Comme vous pouvez le voir ici, un seul chiffre, donc un seul 0. Ici, deux chiffres, donc 2 0. Là encore, 3 chiffres, 3 0, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a pu mettre, par exemple, 2,5 en 25 sur 10 ou 0,375 en 375 sur 1000. Il y a aussi des fractions qui aboutissent à des quotients de valeurs décimales exactes, comme le cas de 5 sur 2. Et il y a des fractions qui aboutissent à un quotient interminable, qui ne se termine pas, comme le cas de 7 sur 6. Alors, dans ce cas, on ne peut que approcher la fraction par défaut ou par excès à une certaine précision près. Maintenant qu'on sait ce que c'est que des fractions, on peut donc passer à la comparaison. Donc, la première des choses, ou plutôt la base de tout ce qui va suivre, c'est que on ne change pas de quotient. Le quotient ne change pas si on multiplie numérateur et dénominateur par le même nombre ou qu'on le divise par le même nombre. C'est sur cette base qu'on va partir pour dénominateur commun ou pour la simplification et la réduction. Donc, pour l'instant, voici un exemple de division par le même nombre. Alors, la fraction 18 sur 42 va être réécrite en 3 sur 7, en divisant par 6 les deux étages. Pour le cas de la multiplication, si on multiplie les deux étages par 5, ça fera 20 sur 35. Alors, le 4 sur 7 sera 20 sur 35. Pour le dernier cas,
si on divise, bon, c'est une écriture fractionnaire, c'est pas une fraction. 4,5 sur 9,9, c'est une écriture fractionnaire. Si on multiplie les deux étages par 10, on la transforme en fraction, qui est 45 sur 99. Et si on divise les deux étages par 9, on a fait une réduction. C'est une simplification maximale, qui est 9 sur 11. On verra bien sûr comment on a pu reconnaître que 9 sur 11 est de forme irréductible. Et bien justement, c'est quoi la réduction? La réduction, c'est une fraction, c'est écrire une fraction avec un numérateur et un dénominateur plus petits. L'exemple suivant l'illustre. Alors, la fraction 4 sur 8 a été réécrite avec 2 sur 4. Numérateur et dénominateur plus petits. Comment ça? Comment on a fait ça? On a décomposé 4 par 2 fois, on a décomposé 4 en 2 fois 2 et 8 en 4 fois 2. Alors 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, il ne reste plus que 2 sur 4. Là, ici, sur 60 par 86, 60 sur 86, on a décomposé 60 par 4 fois 15 et 86 par 4 fois 17. Et là, on va diviser 4 par 4, ça fait plus, il ne reste plus qu'à, il ne nous reste plus que 15 sur 17. Alors, cette forme de sur 4, on peut encore la simplifier. On peut encore la diviser par 2, oui, justement par 2. On peut encore diviser ces deux étages par 2 et obtenir quelque chose encore de plus petit. Donc, ce n'est pas maximal. Par contre, il n'existe aucun diviseur commun entre 15 et 17 sur lequel on va diviser les deux étages ici pour obtenir une fraction beaucoup plus petite. Et là, la question légitime se pose. Comment peut-on reconnaître une fraction si elle est irréductible ou encore réductible? Eh bien la réponse, la fraction est irréductible s'il n'existe pas de plus grand diviseur commun entre A et B. Si le plus grand diviseur commun entre A et B, entre les deux étages est 1, c'est que votre fraction est irréductible, vous ne pouvez plus la réduire. Si vous en trouvez, vous pouvez encore la réduire. Voilà. C'est ça, la réduction et la simplification. Donc, il est important de bien connaître ces critères de divisibilité. Surtout par 2, par 3 et par 5. Maintenant, on va passer à la comparaison. Et pour la comparaison, on a d'abord ces deux cas les plus simples, ces deux cas qui sont les plus simples. Alors, pour le premier cas où on a le même dénominateur, dans ce cas, la plus grande fraction, c'est celle qui correspond au numérateur le plus grand. Dans le deuxième cas où on a le même numérateur, la plus grande fraction est celle qui correspond au dénominateur le plus petit. Il est facile de voir ça intuitivement. Pour le premier cas, prenez un nombre simple, divisez-le par un premier diviseur. Prenez un nombre simple, tout simplement, et divisez-le par deux nombres, l'un est plus grand que l'autre. C'est normal, il vous donnera donc un quotient plus petit, plus le diviseur sur lequel vous le divisez est grand. Comme vous pouvez le voir ici dans cet exemple, alors 5 sur 13 et 7 sur 13. Bien sûr, si vous faites avec la calculette 5 sur 13, vous obtiendrez quelque chose de plus petit que si vous faites 7 sur 13. Voilà. Donc, puisque 13 est le dénominateur commun, et puisque 7 est supérieur à 5, on peut dire que 7 sur 13 est supérieur à 15 sur 13. De même, pour le même numérateur, plus vous divisez sur un nombre grand, plus le quotient que vous obtenez est petit. Et c'est ça. Puisque 7 est supérieur à 5, alors 13 sur 7 est inférieur à 13 sur 5.
Là, si vous n'avez pas encore saisi ou si vous n'avez pas encore compris, je vous, je vous invite à imaginer que vous prenez un gâteau ou une pizza et que vous la divisez en 4 portions. Et aussi un autre gâteau ou un autre pizza avec les mêmes dimensions, c'est-à-dire qui lui est égal. Vous le divisez par exemple en 6 portions. Alors, la portion en 6, est-ce qu'elle est plus petite ou plus grande que la portion en 4? La réponse est claire, la portion en 4 est plus grande. C'est pour ça que plus le dénominateur est petit, plus la fraction est grande. Par contre, plus le numérateur est grand, la fraction est grande. Voilà. Alors, mais que faire alors si les deux fractions, si nos deux nombres fractionnaires n'ont pas le même dénominateur? Alors dans ce cas, il est impératif de le mettre en dénominateur commun. Et pour cela, il y a deux manières. La première, c'est d'appliquer la première règle qu'on a déjà évoquée, c'est-à-dire la règle de l'égalité, c'est-à-dire multiplier les deux étages par le même nombre. Ou encore appliquer la règle de 3, qui s'appelle aussi la règle de proportionnalité. C'est aussi la règle du produit en croix. Alors, voilà, le produit en croix, A fois D égale B fois C, donc, c'est-à-dire le produit des extrêmes égale le produit des milieux. Voici donc un exemple avec la règle 1. On va comparer donc 5 sur 4 et 7 sur 3. Comme vous pouvez le voir, 12 est le dénominateur commun. Comme on l'a choisi, on a tout simplement multiplié les deux dénominateurs l'un l'autre. Le dénominateur 4 et le dénominateur 3. Alors 4 fois 3, ça fait 12. Donc on n'a qu'à transformer 5 sur 4 par la multiplication des deux étages par 3. Ça fait 15 sur 12. Et de même pour 7 sur 3, on multiplie les deux étages par 4 cette fois pour obtenir 12 en dénominateur et donc on va obtenir 28 en numérateur. Maintenant, comparant 28 et 15, on en déduit que 5 sur 4 correspond à la fraction la plus petite et 7 sur 3 correspond à la fraction la plus grande. Pour comparer 5 sur 4 et 1 sur 6, là, on va pas... Oui, bien sûr, on aurait pu multiplier 4 par 6 et choisir 24 comme dénominateur commun. Le même cas que tout à l'heure. C'était 4 fois 3, c'était 12. Ici, on a pu choisir 24, puisque 4 fois 6, ça fait 24. Mais pourquoi on a choisi 12? 12, c'est tout simplement le multiple commun de 4 et 6. Et il est recommandé de faire comme ça. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'on aura des fractions avec des fractions plus réduites, plus petites, et donc plus faciles à comparer. Par exemple ici, 5 sur 4, comme vous pouvez le voir, elle va être transformée en 15 sur 12. De même ici, 1 sur 6, elle va être transformée en 2 sur 12. Ainsi, il est facile de voir que, puisque 15 est supérieur à 2, alors 5 sur 4 sera supérieur à 1 sur 6. Si on reprend ce même exemple qui est 5 sur 4 et 1 sur 6, mais cette fois, on essaye d'appliquer la règle de proportionnalité. Alors, pour 5 sur 4, on va... Bon, toujours, on a choisi 12 comme multiple 12 comme dénominateur commun parce qu'il est le plus petit multiple commun de 4 et 6. Alors, pour 5 sur 4, on va la transformer en une fraction qui aura x de la forme x sur 12. Pour trouver le x, on n'a qu'à appliquer la règle de proportionnalité et donc on va obtenir 5 fois 12 qui doit être égal à 4 fois x. La résolution, pour la résolution, donc on n'a qu'à multiplier 5 par 12 et diviser par 4, diviser le produit par 4, ça donnera 15. Bien sûr, 12 sur 4, ça fait 3, donc 5 fois 3, ça fait 15.
Ainsi, 5 sur 4 est égal à 15 sur 12. On fait de même pour 1 sur 6. Grâce à la règle de 3, on obtient 1 sur 6 égale 2 sur 12. Et puisque 2 est inférieur à 15, alors il convient de dire 5 sur 4 est supérieur à 1 sur 6. Maintenant qu'on a bien fait, on a bien vu les comparaisons, on peut donc passer aux opérations sur les fractions. Alors, premièrement, l'addition et la soustraction. Et pour ces deux opérations, il est impératif de passer par l'étape où on doit mettre au dénominateur commun. La formule ici indique que le dénominateur commun serait B fois D. Pour le numérateur, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le numérateur? On doit mettre la somme du produit en croix, c'est-à-dire la somme du numérateur de la première part multiplié par le dénominateur de la deuxième et le dénominateur de la première multiplié par le numérateur de la deuxième. Voilà, la formule, elle est claire. Donc A fois D plus B fois C. Alors, et sur le dénominateur, on aura B fois D. De même, la même chose pour la soustraction, sauf qu'ici, c'est au lieu de mettre la somme, on met la différence, c'est-à-dire AD moins BC. Là, on recommande avec R majuscule, oui, recommandation avec R majuscule, qu'il est souvent préférable de choisir le multiple commun des dénominateurs comme dénominateur commun. Comme ça, on peut facilement, ou plutôt rapidement et facilement, atteindre une fraction réduite en résultat final. Voilà donc des exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, on a déjà le même dénominateur, donc pas la peine de passer par l'étape où il faut mettre au dénominateur commun. On n'a qu'à faire la sommation ou la somme des numérateurs, comme ici. Donc ça fait 10 sur 8. Ici, les dénominateurs ne sont pas les mêmes, mais on remarque que 10 est multiple de 5. Donc on aura à transformer juste la première fraction. Alors la première fraction, on va la multiplier par 2 pour qu'elle ait 10 au dénominateur. Donc dans cet étage, on va multiplier les deux étages par 2. Ça donnera donc 6 sur 10. Qu'on ajoute à 7 sur 10, ça fera 13 sur 10. De même ici, pour 1 sur 2 et 5 sur 3, les dénominateurs sont différents, mais là, on n'a pas de multiple commun. On n'a pas le premier multiple commun, c'est 6, qui est aussi le produit du 2 fois 3. Alors, on a donc qu'à appliquer directement la formule. Donc, 1 fois 3 plus 5 sur 2 fois 3, ça fait 13 sur 6. De même, pour la soustraction, lorsqu'on a le même dénominateur, on n'a qu'à faire la différence ou la soustraction des numérateurs, comme le cas ici, qui va donner 43 sur 7. Sinon, si les dénominateurs sont différents, on procède à l'étape où il faut mettre au dénominateur commun. Ici, le dénominateur commun, il n'y a pas mieux que le produit de 5 fois 4. On n'a pas... Dans d'autres cas, avec d'autres chiffres, il se peut qu'on ait un multiple commun. Et donc, il conviendra de le choisir. Alors ici, le résultat serait donc, en appliquant la formule, serait donc 31 sur 20. Maintenant, c'est le tour de la multiplication. Alors, pour la multiplication, c'est direct, numérateur par numérateur,
dénominateur par dénominateur. Par dénominateur. Rien de spécial. Sauf que, on est, ou plutôt, il est recommandé, avec R majuscule, il est recommandé de, oui, justement pour le but, et pour le but d'atteindre une forme réduite rapidement et facilement, il est recommandé de faire la division d'abord. Voici comment on procède en exemple ici. Alors 1 fois 2, plutôt 1 sur 4 que multiplie 2 sur 3, il est facile donc il est facile d'appliquer la formule, ça sera 1 fois 2 sur 4 fois 3. Mais là, 4 est divisible par 2, donc on divise 4 par 2 et on garde le quotient dans l'étage qui correspond au plus grand nombre. Alors puisque 4 est plus grand que 2 et 4 se trouve au dénominateur, donc le résultat de la division de 4 sur 2, on va le mettre au dénominateur, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir ici. On va le mettre au dénominateur, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça nous donne ici. Donc, en haut, on n'a plus que 1. Et en bas, on a 2 fois 3 au lieu de 4 fois 3. Ça fait 1 sur 6. Si on ne peut pas, alors dans le deuxième cas, on ne peut pas faire, il n'y a pas de divisibilité. 6 n'est pas divisible par 7 ou par 5, 11 n'est pas divisible par 5 ou par 7. Donc on n'a qu'à appliquer directement la formule. On est déjà sûr que ce qu'on va obtenir est une fraction réduite. Cela dit, maintenant on passe à une autre notion très importante. C'est la notion d'inverse. Tout simplement, n'importe quelle fraction possède un inverse. Et c'est quoi cet inverse? C'est véridiquement et pratiquement la fraction elle-même écrite à l'envers. Tout simplement. Alors, l'inverse de A sur B, c'est tout simplement B sur A. Pour un entier, l'inverse, c'est 1 sur A. Vous vous rappelez, on a déjà dit qu'un entier est une fraction. C'est exactement A sur 1. Donc, il est naturel de voir que l'inverse de A sur 1, c'est 1 sur A. Pour le produit, si on multiplie une fraction par son inverse, il se neutralise et donne 1. Et c'est bien illustré ici dans ces exemples. Alors, 3 sur 4, son inverse, c'est 4 sur 3. Si on multiplie 3 sur 4 fois par 4 sur 3, on simplifie, ça donnerait 1. Aussi, si on multiplie 4 par 1 sur 4, ça se simplifie, on obtiendrait 1. En fait, maintenant, puisque nous avons cet outil qui s'appelle l'inverse, on peut procéder à la division. Alors, pour effectuer la division, tout simplement, on va multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, la division se ramène à une multiplication. Et c'est pour ça qu'on vous a dit dans la vidéo précédente que la multiplication et les divisions sont vues de la même les multiplications et les divisions sont vues de la même façon. Parce que tout simplement, c'est quoi une division? C'est une multiplication par un inverse. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Voilà donc un exemple de division. Alors 7 sur 2 pour la diviser sur 5 sur 3. Alors on a tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? 7 sur 2, on va les multiplier par 3 sur 5. Ça donnera 21 sur 10. Maintenant, on y est arrivé. Compromis, voilà le résumé récapitulatif de tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on doit retenir et tout ce qu'on est censé se le rappeler d'ici jusqu'à la fin de la vie. Voilà, c'est qu'une fraction A sur B, c'est une écriture étagée du quotient A sur B. B non nul. La fraction ne change pas si on multiplie ou on divise
par si on divise son numérateur et son dénominateur par le même nombre, l'ordre de deux fractions au même dénominateur est celui de leur numérateur. Les fractions aux différents dénominateurs, il faut d'abord les mettre en dénominateur commun avant de comparer leur numérateur. Pour le calcul, pour la soustraction et l'addition, vous appliquez tout simplement cette formule. Mais préférez surtout choisir un multiple commun des dénominateurs pour dénominateur commun. Pour le cas de la multiplication, c'est direct, numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur. Mais il convient de simplifier avant de terminer le calcul. Autrement dit, on passe par la division avant la multiplication. Voilà le résumé donc. C'est fini, c'est tout ce qu'il faut savoir. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention. Si vous avez aimé, likez, partagez avec tous ceux qui sont intéressés par les mathématiques. Un petit like, ça nous fait plaisir et ça nous encourage. Les questions et les remarques, il y a la rubrique commenter prévue pour ça. Et avant de quitter, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite, sur le petit cerveau vert en bas à droite. Activez également les notifications pour être au courant de toutes les nouveautés de votre canal. Et à bientôt, au plaisir, dans une prochaine séance.